Bonjour à tous, je suis Yu Mtunusi, je suis résistante congolaise. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe chez moi en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ou peut-être que vous l'ignorez, un génocide a lieu en ce moment en RDC. Un génocide qui a fait déjà plusieurs millions de morts. Un génocide qui nous laisse, nous, aujourd'hui, Congolais, sans voix, qui nous laisse aphones, qui nous laisse, qui nous détruit tout simplement, qui détruit notre pays, qui détruit notre peuple. Aujourd'hui, si je vous parle, si je prends le temps de faire cette vidéo, excusez-moi, parce que je suis révoltée, je suis tellement en colère, je suis tellement émue, bouleversée, traumatisée, parce que mon peuple est en train de vivre. Que les mots me manquaient pour l'écrire. Alors je voulais vous le dire. Vous dire qu'on est en train d'exterminer tout un peuple. Vous dire que cette extermination n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose de voulu, de planifié, d'organisé, froidement, méticuleusement, pour éradiquer tout un peuple, pour éradiquer des millions d'êtres humains qui sont en ce moment même en proie à la peur, en proie à des souffrances indescriptibles, en proie à une violence sans nom, en proie à des atrocités dont vous n'avez même pas idée. Dans mon pays, on viole des bébés de 4 mois. Dans mon pays, on évente des femmes enceintes. Dans mon pays, on égorge des grands-mères. On oblige des enfants à violer leur maman. On oblige des fils à violer leur mère. On oblige des enfants à tuer leurs parents. Aujourd'hui, ce qui se passe en RDC dépasse l'entendement. Un cerveau humain normal, rationnel, ne peut même pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans mon pays. Si je fais cette énième vidéo, c'est tout simplement parce que je suis fatiguée. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de cette indifférence. J'en ai ras-le-bol de ce silence autour du crime, autour de l'un des plus grands génocides qu'on a connu en ce bas monde. Le génocide congolais est le plus grand génocide du XXIe siècle, plus que la Shoah. Le génocide congolais est quelque chose qui a été planifié, organisé, dans le but tout simplement de priver tout un peuple de ses richesses. Le génocide congolais a lieu tout simplement parce que la RDC, la République démocratique du Congo, est l'un des pays africains les plus riches au monde. Si aujourd'hui on est en train de nous massacrer, c'est pas pour des futilités, c'est pas pour des problèmes ethniques ou autres, c'est tout simplement par stratégie économique, géopolitique. On est en train de supprimer, de rayer de la carte du monde tout un peuple dans le silence assourdissant, le silence complice de pays dits développés, dits entre guillemets civilisés, mais ces pays sont ceux qui apportent la guerre, le chaos aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement aux Congolais eux-mêmes, mais je m'adresse à tous les Africains. Que vous soyez
Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Nigériens, vous êtes Africains. Vous êtes enfants de l'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle vraiment du panafricanisme. Est-ce que vraiment il y a une notion panafricaine? Parce que moi, je ne la vois pas. Je vois des peuples qui vivent chacun de leur côté, qui se battent chacun de leur côté, qui voient d'abord chacun leur intérêt, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on arrive à des niveaux comme ça, des niveaux de massacres en masse, de massacres de masse comme ça, on dépasse les intérêts nationaux. On dépasse les clivages droite, gauche, blanc, noir. Non, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus ces notions. Tout ce qui doit rester, c'est les notions humaines, d'entraide. On est en train de tuer des gens, des êtres humains, sous vos yeux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Vous avez la possibilité, pour ceux qui sont en Occident, je parle surtout de ceux qui sont en Occident, et même ceux qui sont en Afrique, de vous informer, de regarder ce qui se passe dans le monde. Je ne parle pas de l'actualité qu'on nous rabâche dans les médias mainstream. Non, je parle de la vraie actualité, de la vraie information. Allez à la source, regardez, renseignez-vous, regardez ce qu'on est en train de faire à vos frères congolais. Regardez ce qu'on est en train de faire à ce pays, avec la complicité des gouvernants de ces pays, avec la complicité des marionnettes africaines que ces États, que les Occidentaux mettent à la tête de nos pays. Aujourd'hui, on ne peut plus rester silencieux. On ne peut plus rester silencieux face à la barbarie, face à un génocide qui touche non seulement les Congolais, mais qui touche l'Afrique entière. Ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, mes frères, mes sœurs, c'est une honte. C'est une honte pour les Africains. C'est une honte pour l'humanité. Que vous soyez français, belge, américain ou je ne sais pas quoi. C'est une honte ce qui est en train de se passer. Gardez le silence là-dessus. C'est une véritable honte. Un jour, nos enfants, vos enfants, vous demanderont qu'est-ce que vous avez fait pendant qu'on était en train de massacrer des millions de personnes sous vos yeux, sous votre nez, à votre barbe, devant vos portes. Qu'est-ce que vous leur direz à ces enfants? On nous parle de la Shoah. Des années après, on nous explique que le peuple juif a été exterminé. Il n'y a pas que les juifs que Hitler a tués. Des occidentaux, des Européens non juifs ont été exterminés aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle encore aujourd'hui. On nous parle des chiffres de 6 millions de morts, des personnes qui ont été gazées, etc. Mais aujourd'hui, on est en train de tuer à l'arme blanche, à la grenade, à la mitraillette, peu importe, de faim, par les maladies, etc. Tout un peuple. Et le monde reste silencieux. Aujourd'hui, on a dépassé les chiffres de la Shoah en République démocratique du Congo. On parle de 8 millions de morts, de millions de femmes violées. Ces chiffres qui sont abstraits pour vous, ces chiffres qui vous semblent irréels, sont réels pour nous. Nous le vivons au quotidien. Nous le vivons quand nous ouvrons nos ordinateurs, que nous rentrons sur Facebook, que nous allons sur Twitter. On ne peut pas échapper à cette réalité parce que nous faisons partie de ce pays, nous faisons partie de ce peuple. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour que vous vous rendiez compte que ce qui arrive aux Congolais peut vous arriver aussi demain. Demain, ça peut être votre tour. Parce que ces puissances n'ont aucune limite. Ces puissances occidentales, cet impérialisme ne concerne pas que les Congolais, mais concerne l'Afrique entière. On nous parle d'Ebola, on est en train de nous créer des virus qu'on nous balance, on nous prend pour des rats de laboratoire, on nous balance des virus, on nous crée des problèmes pour ensuite venir nous apporter des semblants de solutions. Alors que la véritable solution, elle réside en nous. Elle réside en nous, peuple africain. Elle réside en nous, peuple africain. Elle réside là-dedans. Elle réside dans notre mental, dans nos esprits, dans notre âme, dans notre intelligence. Nous avons la possibilité, en étant unis, de venir à bout de toutes ces atrocités, de tout ce qu'on nous impose. Aujourd'hui, nos dirigeants nous trahissent. Les dirigeants africains, tous ces présidents africains, toutes ces marionnettes qui courent à Washington, à l'Élysée, à Paris, dès qu'il y a un sommet, France-Afrique, USA-Afrique, toutes ces personnes qui courent
ne travaillent pas pour les intérêts des nations africaines, mais travaillent pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs patrons occidentaux, de leurs maîtres occidentaux qui leur imposent une politique de mort, une politique de destruction des nations africaines. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester silencieux. Aujourd'hui, vous avez le devoir de faire passer le message qu'on est en train d'éradiquer, on est en train d'exterminer froidement, systématiquement, de manière calculée, tout un peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est livré à lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons aussi... eux, ils ont des armes, ils ont une puissance mais colossale. Mais nous avons nos voix, nous avons notre intelligence, nous avons ce qu'on appelle tout simplement l'humanité. Ils essayent de nous déshumaniser, ils nous tuent, ils nous terrorisent pour que nous nous taisions. Mais nous ne nous tairons point. Aujourd'hui, nous avons le devoir, non seulement de mémoire pour tous ceux qui ont été massacrés en République démocratique du Congo, mais en Afrique, nous avons ce devoir de mémoire et nous avons le devoir de parler pour ceux qui ne peuvent plus parler. Eux sont là-bas en train de subir des atrocités, en train de subir le pire. Nous, nous sommes ici. Nous avons la possibilité de nous exprimer librement. Nous avons la possibilité de crier notre indignation, de dénoncer, de conscientiser. Alors continuons à le faire, mes frères et sœurs. Continuons à être solidaires. Continuons à crier notre ras-le-bol, à dire que nous ne voulons plus de tous ces massacres en République démocratique du Congo. Je sais que, voilà, j'ai manqué beaucoup de mots. C'est pas évident de parler de manière structurée quand on est vraiment atteint émotionnellement. C'est dans ma chair que je suis atteinte aujourd'hui. Si je vous parle avec mon cœur, avec mes tripes, c'est tout simplement parce qu'on en a assez, on n'en peut plus. On ne veut plus de ces morts, on ne veut plus de cette violence, on ne veut plus de ce pillage de nos ressources. Nous voulons aujourd'hui, que Kabila dégage, qu'il s'en aille, lui et tout son système. Nous voulons aujourd'hui qu'on foute la paix au peuple congolais, qu'on foute la paix au peuple africain, qu'on nous laisse gérer nos pays. Nous voulons aujourd'hui que les Africains puissent éduquer leurs enfants, puissent leur donner ce qui leur revient de droit. Aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique soit libérée, mais nous ne pourrons pas la libérer seulement avec des paroles. Nous la libérons en nous mettant ensemble, en nous battant ensemble comme des hommes, parce que ceux qui veulent faire de nous, c'est des animaux, des êtres qui ne réfléchissent plus, des êtres apeurés, mais nous pouvons dépasser cela, nous pouvons dépasser la peur, nous pouvons dépasser la barbarie en étant tout simplement humains et en disant non, stop au génocide au Congo. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de faire passer le message. Ingeta.